Allez. Voilà. Putain de l'OM à con. 8h du mat, lundi matin. Le gourou passe rouge. Le snake est sous les prix. Pause. Il est 8h12 du matin. Le gourou est rouge. Le snake est sous les prix. En théorie, le gourou a donné un signal. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit rouge partout. Là. En théorie, il a donné un signal. Maintenant, est-ce que je rentre? Non. Pas encore. Ça vient, il est trop tôt. Alors, on voit que l'amplitude commence à vouloir passer rouge. Je pause. Alors là, est-ce qu'on rentre? Oui, parce que le snake, on voit qu'il commence à descendre. On est bien rouge sur le gourou et les amplitudes commencent à rougir. Donc, on rentre. On va bien voir. Tac. On bloque sur l'open. La troisième amplitude passe rouge. Les Bollinger se resserrent. Ça va péter dans un sens. Espérons qu'on ait choisi le bon. D'autant que là, ça devient bleu au gourou et aux amplitudes. Par contre, le snake est toujours en dessous des prix. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça. On est toujours sous les plus hauts. Donc, je suis pas inquiet. Si les plus hauts cèdent, là, c'est mauvais par contre. Alors, la pause. Là, on voit que les amplitudes sont repassées rouges. Ce qui confirme que le snake a entièrement raison d'être en dessous des prix. Ce qui confirme le fait qu'on a raison d'être serein. Voilà, le gourou passe rouge. Top. Alors là, mon stop s'est mis à +1. Automatiquement. On est descendu de 10 ticks, j'étais en gain de 10 ticks, il s'est mis à +1. Comme ça, je suis sûr de ne pas perdre. Là, il s'est... Alors là, c'est mon suiveur. J'ai mis sur stop parce qu'il est sur pause. Bon, là, on est bon, hein. Les amplitudes descendent, le snake descend. Et mon stop suiveur s'est mis en route. Est-ce qu'on va être sorti par le stop suiveur ou par le take profit? Voilà, c'est le stop suiveur qui nous a sorti. Ok, donc on a fait 140 $. On continue. La journée se poursuit gentiment. On bloque sur l'open. On repasse l'open. Les amplitudes et le gourou passent bleu. Pause. Les amplitudes sont bleues là et là. Et le gourou est bleu là. Est-ce qu'on rentre long? Non, parce que ce snake est toujours sous les prix. Donc pour moi, c'est rédhibitoire pour passer long. S'il se met à exploser au-dessus des prix, sans problème, je passe long. Peu importe, hein, qui explose en dessous ou en dessus, nous on s'en fout, ce qu'on veut c'est qu'il donne un signal. Quoi. Top. La troisième amplitude passe bleue. Alors là ça donne bien envie de rentrer, en plus les plus hauts ont cédé, les Bollinger se sont écartés, mais il y a toujours ce snake là qui est sous les prix. S'il donne un signal en explosant, on rentre. Il n'explose toujours pas, hein. Dommage, parce qu'on aurait pu prendre quelques ticks. Top. Voilà, alors là, typique. Typique du faux signal. Il n'a pas explosé, on a eu raison de ne pas rentrer, malgré ça.
Là, il repasse rouge et le snake redescend en dessous. Donc on est vigilant et on s'apprête à shorter si ça explose. Ou si les amplitudes repassent rouge, parce que amplitude rouge, snake rouge, on y va, hein, 100% d'hésiter. C'est comme snake bleu et amplitude bleue. Top. Donc là, j'étais sur poisson, ça a été rapide, mais on voit une petite explosion. Donc là, on peut rentrer uniquement sur ce signal, hein, c'est super efficace. Elle n'est pas forte, mais elle est quand même là. Et comme elle n'est pas forte, on va attendre une confirmation. Là, ça commence à passer rouge sur les amplitudes, stop. Voilà, donc là, on est rouge ici, rouge ici, rouge ici, je short. Sans hésiter. Les amplitudes commencent à rougir encore, de plus en plus. Le gourou est passé rouge. On va mettre sur pause, on va recentrer un peu le snake. Donc là, ça se passe bien pour nous. Les amplitudes sont rouges, tout est rouge. La troisième amplitude est passée rouge. Notre stop s'est mis à +1. Le snake continue sa poursuite vers le sud. Tout va bien. Stop suiveur. Bon, on a été sorti par le stop suiveur. On va accélérer. Donc là, on peut plus trop rien faire, quoi, c'est un peu tard. Les amplitudes passent bleues, mais le snake est rouge. Gourou passe bleu, mais le snake est toujours en dessous des prix. Stop. Gourou passe rouge, amplitude commence à être rouge. Snake en dessous des prix. On short. On va le recentrer ce snake. Voilà, ça rougit, les amplitudes continuent à rougir, le snake est toujours en dessous, les Bollinger se resserrent. On va accélérer. Les Bollinger s'écartent. Elle se resserre. Là, elle s'écarte. Le stop est passé à +1, on n'a plus de risque. Voilà, stop suiveur et boum. Alors, pause. Il y a explosion là en plus. Enfin, petit début d'explosion. On va le mettre en vitesse réelle. Ça avance plus. Les amplitudes continuent d'augmenter. Mais là, c'est trop délicat pour rentrer. On a déjà bien descendu. Ça explose pas réellement au niveau du snake, donc on observe. Il faudrait qu'il explose vraiment en bas. Non, c'est pas vraiment une explosion non plus.
Top. Là, c'est une explosion. Alors, là, c'est une explosion. Vu la vitesse, ça a été un peu vite, donc c'est un peu tard, mais c'est une explosion, donc on rentre. Short. C'est parti. Ah, vous voyez, il se met vraiment vers le sud. Là ça, c'est une explosion, ça. Ça, c'en est une. Les amplitudes sont toutes rouges, le gourou est rouge. Vraiment, il n'y a aucune raison qu'on se fasse avoir. On s'est fait avoir. Très bien, c'est le jeu. Le gourou est repassé bleu, les amplitudes bleues. Mais bon, le snake est toujours en dessous des prix, donc pour moi, je passe pas loin. Toujours pas. Là, on repasse rouge au niveau des amplitudes. Les trois en plus. Allez, je short. Le snake en plus repart au sud. Voilà. Le gourou est passé rouge. Les amplitudes continuent à rougir et à descendre. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre au niveau de la Bollinger ici, hein, si on n'est pas trop tranquille. Bollinger. Voilà, on a été pris. J'ai resserré le profit parce que bon, c'est passé bleu à un moment, là, j'étais pas trop tranquille, le snake se retournait, donc j'ai préféré resserrer le profit au niveau des Bollinger. On va accélérer. Top. Alors là, on a un signal sur le snake et sur les amplitudes. Si le snake explose, on replombe. Top. Voilà. Il commence à exploser, mais la flèche a suivi un peu, donc c'est pas vraiment une explosion. On surveille, par contre. On surveille, on a le doigt sur la gâchette. Voilà, vous voyez, s'il retourne et stop. Là, c'est typique du piège à con. Hein. Il n'a pas explosé, on n'est pas rentré, on a eu raison. Et il repasse rouge. Si l'amplitude repasse rouge, on short sans hésiter une seconde. Je vais mettre sur 30 et puis on va attendre. Top, amplitude passe rouge, snake rouge, je rentre short. Sans hésiter. Aïe 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 aïe. On s'est fait stopper. C'est pas mal. Top. Là, le snake repart au sud. Gros rouge. Amplitude légèrement bleue. On va voir. Amplitude revient rouge. Allez, moi là, avec un snake comme ça, du rouge là, du rouge là, du rouge là, du rouge là, je passe short sans hésiter. On va accélérer. On va passer la journée. Hein.
Les amplitudes continuent d'augmenter rouge. Par contre, le snake s'est retourné, décidément. Par contre, les amplitudes sont très très rouges. La marquette de bourreau aussi, le TS s'affole rouge un peu. On a été frôlé. Hein. On a failli se faire sortir. Ce qui serait bien, c'est qu'on se mette à +1. Hein. Voilà. Allez. Nickel. Ça c'est bien ça. Ça c'est un bon trade. Ça c'est un bon trade. On ne peut pas re-rentrer si ça explose. Plus là c'est la fin de la journée. Enfin pour moi 16-17h. Hein, j'aime pas trop. À partir de 18h j'arrête. Hein, ça c'est clair. Alors là il se passe rien de spécial. On fait rien. Le snake vient refrôler les prix. Il se remet un petit peu vers le... Il veut se remettre vers le sud. Mais il se remet pas vers le sud pour l'instant. Donc je sens que ça va être la fin de la journée. Sauf si on a un signal long, le snake passe long. Mais bon, ça risque d'être un joli piège à con. Comme il y a eu 2 fois dans la journée. Ici et ici. Top. Snake rouge, tout rouge ici. Je short. Accélérer. Les amplitudes sont bien rouges, le snake aussi. Enfin le snake pas trop, mais il a donné un signal. Avec les amplitudes toutes rouges, en théorie on peut y aller. Donc ça me paraît chaud bouillant quand même. Bon. On va sortir. Je préfère sortir parce que c'est pas franc net du collier quoi. Tant pis. Top. Alors là on pourrait rentrer long. On pourrait rentrer long. Dans une journée baissière c'est dangereux. Mais il faut savoir prendre des risques. Allez. Voilà, c'est bien. On va être sorti à +1. Ouais, on était sorti à +1. C'est pas mal quand même. Voilà, on est toujours bleu. Stop. Stop. Là, on a un steak qui repointe le nez. On est bleu partout. Moi, je rentre long. Sans hésiter. Les amplitudes sont bien bleues. Le market bourreau est bien bleu. Le snake est au-dessus des prix. On va accélérer. Tout bleu, toujours tout bleu. Toujours tout bleu. Tout bleu, tout bleu, tout bleu. Tout est bleu, le snake pointe.
Voilà, on a été pris. Boum. Bon, allez, j'arrête là parce que regardez, il est 19h et moi je traite plus après cette heure-là. Donc voilà, comment on trade un petit peu avec ce genre d'outils. Ça ne fonctionne pas toutes les journées, hein. Il y a des journées ça fonctionne un petit peu mieux que sur d'autres. Mais c'est pas mal. Allez, ciao.